Enquête spirituelle. Enquête spirituelle, découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Enquête spirituelle. Faites-vous votre propre avis, nous laissons la parole à nos invités. Enquête spirituelle. En direct, découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre Amy à l'image parce que du coup, ma caméra vient de s'éteindre. Comment ça va, Amy? Ça va bien, Laurent, et j'espère que vous tous aussi. On va passer une belle soirée ensemble, une nouvelle émission Enquête spirituelle. On va parler du sixième sens, d'intuition, de ressenti. Donc c'est moi qui vais aborder le sujet aujourd'hui. On va parler également, donc je vais expliquer mon point de vue. Vous le savez, dans l'association, on ne cherche pas à vous convaincre, mais plutôt à transmettre, que ce soit des témoignages, on transmet des connaissances, etc. On fait intervenir plusieurs personnes, différentes personnes sur plein de sujets différents. Donc aujourd'hui, j'apporte mon point de vue sur l'intuition. Je parlerai de mon expérience. Également, je vous donnerai les clés pour développer votre sixième sens. Et vous êtes en direct, voilà, vous me voyez maintenant sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez rejoindre la chaîne Enquête-spirituelle sur YouTube, c'est même sans tirer d'ailleurs, Enquête spirituelle sur YouTube et sur le live. Donc comme Lémi a dit, vous pouvez poser vos questions. Je regarde les commentaires que vous mettez sur les réseaux sociaux et ça nous fait super plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Donc sixième sens ce soir, vos intuitions, vos ressentis. Si vous avez vécu ça, vous pouvez témoigner ce soir, que ce soit par le chat ou pourquoi pas on vous appellera au téléphone si vous souhaitez le faire, expliquer ce que vous avez vécu par rapport au sixième sens. On est en direct aussi sur Néo Radio, vous le savez, vous entendez même la musique sur Néo Radio, parce que sur les réseaux, on peut pas la mettre parce que sinon, ils nous coupent le live. Comme ça, vous savez tout, c'est sur neoradio.be directement pour écouter la radio et écouter l'émission Enquête spirituelle. Une petite pause, Amy? On aura également Stéphane aussi. Oui, tout à fait. Stéphane qui nous parlera de confiance en soi. La confiance en soi de Stéphane, ce sera tout à l'heure. On se retrouve juste après ça. Restez avec nous. Enquête spirituelle. Et de retour en direct, vous le savez, sur les réseaux sociaux, en direct sur Facebook et sur YouTube. D'ailleurs, il est 20h08. Si vous êtes à table, comme on dit, bon appétit. Et si vous nous écoutez en même temps, bon, je vais pas dire l'apéro, quoique il y en a peut-être qui sont déjà... On sait jamais. À l'apéro le mercredi. Alors, j'ai repoussé. J'étais mal assis, j'étais en train de régler de la technique. Derrière, c'est du direct. Donc, on va parler du sixième sens aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une conférence qu'Amy fait aussi. Enfin, on va pas parler de toute sa conférence, mais en tout cas, en partie ce soir, vous pouvez retrouver dans divers conférences que nous on organise avec l'association et même ailleurs aussi dans divers salons. Alors Amy, qu'est-ce qu'un sixième sens? Alors comme je l'ai dit, je vais expliquer selon moi ce que je pense du sixième sens. On pense sixième sens des animaux par exemple. Et bien justement, c'est là que je vais en venir. Pour moi, c'est l'instinct animal, c'est l'instinct primaire. Le sixième sens des animaux, quand il arrive une catastrophe naturelle, on y pense souvent, l'animal ne réfléchit pas, il fuit, il se met en sécurité. Et finalement, on devrait faire pareil, nous l'être humain. Mais nous, on est là toujours à réfléchir, ah oui, mais je sens que quelque chose ne va pas, mais je vais quand même réfléchir avant. Et finalement, donc on ne se met pas en sécurité ou pas tout de suite. Donc pour moi, le sixième sens, c'est l'instinct primaire, l'instinct de base qu'on devrait avoir et qu'on a. De toute façon, on a tous ça en nous. Maintenant, on le développe ou pas, et chacun a son rythme, chacun a sa façon. Et c'est pour donc se mettre en sécurité. Le sixième sens est là pour nous mettre en garde et surtout pour être en bonne santé et rester en bonne santé. Alors, chacun donc à sa façon, comme je le disais. Moi, je vais ressentir plutôt au niveau du ventre. Je vais rentrer dans une pièce, si je me sens pas bien, je vais me dire, oh, il y a un truc qui va pas dans cette pièce. Alors, c'est pas forcément une catastrophe naturelle, bien sûr. Là, je vais aborder le sujet pour être en bonne santé, en pleine forme, être heureux, épanoui et au quotidien. Donc voilà, on rentre dans une pièce, on se sent pas bien, ça peut être au travail, ça peut être à une réunion de famille, peu importe. Voilà, on se sent pas bien. Eh bien, nous, l'être humain, on se dit, oui, mais j'ai pas le choix, je dois rentrer, etc.
Et finalement, vous allez dire, ah bah oui, j'avais raison, j'avais bien senti que il allait se passer quelque chose. Alors voilà, ça peut être une dispute, ça peut être une tension intérieure, mais qui vous affecte. Donc finalement, ça va vous baisser vos énergies, vous allez rentrer affecté, moins bien dans votre peau. Il y a des personnes qui vont peut-être le ressentir au niveau de la tête, des maux de tête, ou je sais pas moi, des fourmillements, au niveau des jambes. Les jambes, on tient plus debout, on n'est pas bien. Voilà, c'est le corps en fait qui se manifeste. Finalement, le sixième sens va se manifester par les 5 sens. On peut peut-être entendre des voix, entendre des sons, sentir quelque chose. Par exemple, sentir le brûler. Pourtant, ça ne brûle pas autour de vous, mais peut-être qu'il y a le feu, voilà, où il y a peut-être déjà une suspicion je sais pas moi, d'une bougie qui va tomber. C'est peut-être chez vous ou chez votre voisin. On peut le ressentir. On peut avoir ce sixième sens dans les rêves. On peut avoir des flashs. Voilà, chacun. Je vous donne plein d'exemples, c'est pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et comme on est tous différents, c'est pas toujours évident de vous expliquer comment ça fonctionne chez vous en tout cas. Mais vous avez tous ce sixième sens. Alors bien sûr, on l'a pas, on s'en rend pas toujours compte. Ça va dépendre de notre éducation, dans la famille dans laquelle on vit, etc. L'enseignement, la société en général. On se rend pas toujours compte de ce sixième sens. Ce qui peut arriver, je vais donner des exemples très simples. On est en voiture. Par exemple, voilà, vous travaillez, vous allez à votre travail en voiture, depuis votre domicile jusqu'au lieu du travail. C'est toujours le même chemin tous les jours. Imaginons, vous arrivez à ce carrefour, là, en route, et vous dites, je sais pas, vous avez un pressentiment, un ressenti, je devrais aller à gauche. Ah ben non, mon chemin, c'est toujours à droite, je vais toujours à droite. Bon, bah, vous n'allez pas vous écouter, bien sûr. Vous prenez à droite. Vous tombez sur un tracteur, il y aura des bouchons, il y aura eu un accident, finalement vous allez perdre du temps, et là vous allez vous dire, ah, j'aurais peut-être dû m'écouter. Finalement, j'aurais peut-être dû essayer de prendre à gauche. J'ai vécu ça, moi, je peux le raconter. Mais oui. Oui. C'était quand justement on organisait une conférence, tu t'en souviens certainement. Je sais plus quelle conférence c'était à Leuze et que j'arrivais au rond-point près de la gare et pour aller normalement où je devais aller faire des petites courses pour la conférence, je devais aller normalement à gauche et j'ai pris à droite et je me suis laissé suivre puis bon, c'est que je dois aller par là. Et puis quand je suis arrivé un peu plus loin, en fait j'ai bien fait parce qu'il y avait des travaux qui bloquaient la route à gauche. Et donc si j'avais pas écouté mon sixième sens, je me disais ah non, je vais pester, je fais demi-tour, mais j'aurais été 2 fois plus ennuyé pour rester poli. Bah oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Alors pour ceux qui ne s'écoutent pas, vous le savez, pour la prochaine fois. Si vous avez ce ressenti, eh bien en tout cas, testez. Dans le pire des cas, vous êtes en retard. Mais de toute façon, si vous prenez le bon chemin, alors vous avez un autre ressenti, vous êtes aussi en retard. Donc voilà, il faut expérimenter. Je parlais aussi de télépathie. On n'est pas forcément proche de la personne physiquement, mais vous pouvez sentir qu'il faut la contacter. Alors souvent, ça arrive dans les liens familiaux, parents, enfants. Voilà, on a besoin de contacter son enfant ou son parent. Et en effet, bah oui, je suis pas très bien, machin. Puis on discute et on explique un peu ce qui se passe. On peut ressentir ça dans la fratrie, entre amis. On peut avoir ça dans les rêves. Moi, j'ai déjà eu dans mes rêves ma grand-mère paternelle. Ça faisait quelques années qu'on n'avait plus de contact du tout. Et je rêvais d'elle. Et puis c'était récurrent, 2-3 fois. Et elle pleurait, elle était pas bien. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? En fait, je l'ai contactée. J'ai dit, bon, là, je vais prendre sur moi, je vais la recontacter. Alors, c'était pas un appel de sa part envers moi, mais j'ai ressenti qu'il y avait un mal-être chez elle. Donc voilà, j'ai pris contact. Ça s'est bien passé pendant quelques mois. En effet, problème de santé, il y avait de la tension, etc. Je lui explique par rapport à mes expériences, on va dire, spirituelles, mais sans rentrer trop dans le détail. Et finalement, elle s'intéresse aux huiles essentielles, aux fleurs de bac, puis ça va mieux de mois en mois. Et puis bon, finalement, elle est repartie un peu dans ses travers et on a recoupé contact, mais voilà, ça peut arriver dans les rêves. Ça vous est déjà certainement arrivé, vous pensez à quelqu'un, mais je veux dire, quand vous pensez, c'est pas je vais penser à. Non. Il y a une image qui vous arrive et vous repensez, je sais pas, à un ancien collègue, un ancien ami, même de l'école primaire par exemple, et vous tombez dessus la même semaine au supermarché. Alors vous l'avez pas vu depuis des années. C'est fort ça, et ça arrive, je suis sûre, à tout le monde. Alors pas toutes les semaines bien sûr, mais vous dites, mais comment ça se fait? Je pense, ça c'est mon avis, c'est pas que vous avez pensé très fort à cette personne-là, donc vous la voyez, c'est plutôt que vous avez le ressenti que vous alliez la voir. Donc on vous envoie déjà ce message, que vous allez la croiser prochainement.
T'as déjà eu ce genre de choses, Laurent? Oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps? On se souvient plus trop mais c'est un bon exemple, oui, qu'on pense à quelqu'un, puis tout d'un coup on le voit, et on s'attend pas à le voir, ou il va nous C'est téléphoner, ou ça. des choses comme ça. Mais oui, c'est quelque chose qui se produit, effectivement. Alors, j'ai l'exemple aussi, j'appelle ça le ressenti du regard. Chez moi, en tout cas, ça arrive régulièrement. Je peux marcher donc dans la rue, le long du trottoir. Alors, je suis comme l'animal. Je ne vais pas réfléchir, ah tiens, je dois regarder à droite et plus haut. Non, en fait, c'est mon corps se retourne tout seul. Je regarde vers une fenêtre. Et là, il y a la personne qui est derrière son rideau, qui est en train de me regarder. Bon, c'était pas méchant. Et mais tu du l'as coup, capté. et voilà, je l'ai capté. Nos regards se croisent. Et elle est mal à l'aise et elle se cache derrière son rideau. Alors voilà, j'ai pas fait exprès, mais quelque part, j'ai senti qu'on me regardait. Donc, c'est ça que je dis que c'est l'instinct primaire animal. C'est attention. Bon, peut-être pas forcément le gros danger, mais Ouais. je suis observée quand même. J'aime bien parler du chat aussi parce que le chat, alors imaginons vous avez un chat qui est toujours bien affectueux, bien câlin, et il y a un jour il n'a pas envie de caresse. Voilà, il vous le fait comprendre, un bon coup de patte ou juste il grogne ou il s'en va. Voilà, laissez-le faire, c'est mieux parce qu'un coup de griffe ça fait mal. Mais en fait c'est pas qu'il ne vous aime pas, ça je vous rassure aussi, c'est à un moment donné s'il a besoin de repos, besoin d'autre chose, eh bien il vous le dit non, stop, pas aujourd'hui, pas maintenant. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait en général? Quelqu'un vous tombe dessus dans la rue ou au supermarché, vous agrippe et vous raconte sa vie, etc. Je suis sûre que ça vous parle aussi, à vous qui écoutez. Eh ben on se dit, ah, mais j'ai pas le choix, je vais pas le laisser en plan comme ça dans le rayon. C'est compliqué de dire non, stop, je le connais, c'est de la famille, ou voilà. En fait, faites comme le chat. À un moment donné, c'est non, j'ai pas le temps, stop, quoi. Et c'est pas pour autant que vous n'aimez pas la personne qui est devant vous. C'est que vous avez d'autres choses à faire. Et quelque part, si vous n'avez pas envie de discuter maintenant, c'est que cette personne-là aussi vous pompe votre énergie. Hein, on le dit ça. Ah, j'ai plus d'énergie après, elle m'a vidé. Bah oui, cette personne-là vient vous pomper votre énergie. Donc, écoutez votre corps. Si vous sentez que là, je me sens soit en prise de panique ou voilà, vous avez un symptôme particulier au niveau du corps physique, eh bien, écoutez-le. Trouvez une astuce, peu importe, finissez vos courses et puis quittez la personne en bon terme, bien sûr. En fait, voilà, faites plutôt comme le chat. Réfléchissez pas, suivez votre instinct. Et on va faire une petite pause. Si vous n'écoutez sur Néo Radio, il y a de la musique qui arrive. Restez avec nous si vous nous suivez en live. Ça dure même pas 2 petites minutes. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. On est de retour dans cette émission Enquête spirituelle en direct sur Facebook, en direct sur Néo Radio et en direct aussi sur YouTube. Vous nous voyez et vous nous entendez. Ça, c'est pas merveilleux. On salue aussi ceux qui nous écoutent du côté de YouTube et du côté de Facebook. Justement, notre ami Patrick Leroux qu'on avait reçu à la dernière émission, que je salue au passage, Patrick, qui nous dit un petit message. Il explique depuis peu, j'explique aussi le 6e sens comme la connexion au divin. Ce divin, source, Dieu, peu importe comment on la nomme, qui est à la fois l'extérieur de nous et en nous. Et cette idée de tout, d'unicité qui nous donne le chemin à suivre, l'endroit où être ou pas, et qui se fait ressentir, comme tu le dis, Amy, via nos sens, via notre bien-être. Bien résumé, hein, notre ami Patrick. Si je mets pas ton micro, C'est exactement ça. Tout à fait. Merci Patrick. Merci à toi, Patrick, de nous écouter. Merci à tous aussi d'être là ce soir. Alors, je te laisse poursuivre sur le sujet de ce soir, Amy, bien entendu. Comme j'expliquais, et même Patrick, tout est une question de sensibilité aussi. Comme je le disais, chacun va le développer à sa façon. On est tous différents. Ça va dépendre de notre lieu de vie, de l'enseignement qu'on a eu, de la société, de la culture, etc. Parfois, ça peut se réveiller tard avec un déclic. Parfois, c'est depuis l'enfance. Moi, je suis émotive et sensible depuis toute petite. J'aime pas dire le mot trop, parce que c'est pas de trop finalement, en tout cas c'est mon point de vue. Je suis humaine, donc j'ai ces émotions, je les vis, je les assume, je les accepte. En tout cas, j'ai jamais réussi à les retenir. En tout cas, mes larmes, elles ont toujours coulé depuis toute petite. Ça n'a pas dû être facile pour mes parents pour m'accompagner à ce niveau. En tout cas, c'était mon parcours à moi. Maintenant, je l'assume complètement et j'accepte mes émotions. Et si je dois pleurer, je pleure. Je vous le dis, comme ça, si vous voyez une petite larme. Ça va aller. Voilà. Donc, je ressens les choses, même si on ne me le dit pas.
Alors ça peut faire peur comme ça, mais franchement, non, je ne lis pas dans votre tête. C'est plutôt que si on me cache quelque chose qu'on me ment, je vais le sentir. Je le ressens. Ça peut être autant positif que négatif. Ça peut être une femme enceinte, par exemple, qui ne l'a pas encore annoncé, ou peut-être qui ne le sait pas encore. J'ai déjà pu le ressentir. J'ai une anecdote là-dessus. J'étais en Allemagne, j'avais 19 ans. J'étais en immersion en Allemagne pendant un mois. Parce que pour mes études, voilà, trilingue, l'allemand, c'était pas mon fort. Donc on m'a dit, vas-y, va dans le pays direct. Mais c'était très compliqué de comprendre la langue. La personne qui m'hébergeait ne parlait ni français ni anglais, donc vraiment, je vous dis, compliqué. Et lors d'une soirée, une de ces soirées à elle, à mon amie, qui m'avait hébergée, avec ses amis à elle, voilà, elle se regroupait, moi j'étais un petit peu à l'écart. Je comprends, je ressens, pourtant je n'entends pas et je ne comprends pas, qu'il y a une des amies qui annonce au groupe de femmes qu'elle est enceinte. On rentre plus tard dans la soirée, donc chez celle qui m'héberge, et je lui dis, non, elle m'annonce, ah bah oui, un tel nous a dit qu'elle était enceinte. Et je dis, oui, je sais. Elle me dit, mais comment tu sais, tu comprends rien à ce qu'on dit. Je dis, mais je le sais, voilà. Ça ne s'explique pas toujours, mais il y a des choses que je sais. Ça n'a pas toujours été facile. Là, comme ça, je plaisante et c'est facile, mais ado, on va dire l'école secondaire, pour l'équivalent en Belgique, et au collège en France, ça n'a pas été facile, je me sentais différente, mais je ne savais pas pourquoi. D'ailleurs, même, je ne sais pas que je me sentais différente, c'est que j'étais, alors pas rejetée non plus, mais j'avais du mal à m'intégrer dans les groupes. Maintenant, je comprends qu'en effet, j'étais différente, avec cette sensibilité que les autres n'avaient peut-être pas forcément. Ça dérangeait ou ça faisait peut-être peur. Voilà, j'ai eu des surnoms désagréables que maintenant j'accepte, comme Miss Panoramique, parce que je pouvais voir sans me retourner. C'est sympa comme pouvoir, non? Ouais, comme quoi à l'école, on nous dit vraiment des choses. Bon, bof. Mais c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'en parler, pour que vous puissiez, vous, alors déjà peut-être digérer votre passé, mais peut-être aussi aider vos enfants et vos ados. Voilà, juste écoutez-les, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas pareil, c'est pas grave, juste écoutez, faites un câlin, et puis ça passe. Ça fera du bien en tout cas. Et donc oui, en fait j'étais au premier rang, par exemple dans une classe, et puis il y avait des garçons au fond de la classe qui parlaient sur mon dos, comme on peut le dire. Et moi je me retournais comme l'exemple tout à l'heure dans la rue. Je me retournais, et forcément ils étaient comme ça dépourvus. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle sait qu'on parle d'elle? Je le sais, voilà, donc arrêtez. Voilà, un petit coucou à eux d'ailleurs, je pense pas qu'ils écoutent ce genre d'émission maintenant, mais bon. Parfois on serait surpris, Oui, on a des retours comme ça de karma, et tout d'un coup, voilà, il y avait pas un sketch justement du Palmacho ou je sais plus quoi, où il se retrouvait à la caisse des années après, ou dans un film, c'est possible. et que du coup, il se vengeait en étant un petit peu comme ça. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que ça peut vous aider pour vos ados, etc. Alors moi, j'aime pas trop aussi, donc je disais le mot trop, hyper, j'aime pas ces mots-là, et j'aime pas qu'on catalogue, les enfants, les ados dans des cases, même les adultes. Je suis HPI, TDAH, etc. Pour moi, on est tous humains, êtres humains, avec une sensibilité plus ou moins développée. Mais en effet, parfois, ça peut déranger. Forcément, un enfant qui a envie d'expérimenter, qui a envie d'apprendre plein de choses, et qu'on lui dit reste assis sur ta chaise et ne bouge pas. C'est clair que c'est compliqué, ça dérange l'enseignement en général, la société aussi. J'ai été salariée un bout de temps, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne colle plus. D'ailleurs, c'est là que j'ai développé la fibromyalgie quand j'avais 22 ans. J'aime bien en parler aussi parce que quelque part, c'est parce que je ne m'écoutais plus. Il y avait un décalage entre ce que je vivais. J'étais pas moi-même. Et ça, c'est vrai que c'est important de s'écouter, d'être soi, et d'être bien dans sa peau, et après on est bien dans sa vie. Et à un moment donné, quand on se force, qu'on met une carapace, voilà, qu'on est obligé on n'est pas bien. Et à un moment donné, ça peut déclencher des choses. Et comme moi, j'étais en train de développer cette sensibilité, ces ressentis, ça collait plus avec, en tout cas, le monde salarial tel que je l'ai connu. Dans ce genre de société, ça ne collait pas. Et donc, la maladie est apparue pour que je comprenne que je devais me recentrer sur moi-même et accepter cette sensibilité, entre autres. Oui.
Des questions? Non, pas de questions. On peut saluer quelqu'un qui nous a rejoint sur YouTube qui dit ça fait longtemps, mais dis-nous qui tu es, Raph Stav, qui dit ça fait un bail. Ok, c'est très cool. contente de vous retrouver. Ben nous aussi. Dis-nous qui tu es, d'où tu es, ce que tu fais, comme ça, on le saura aussi. Donc le thème de ce soir, sixième sens. Alors, donc comme je disais, moi j'ai parlé de la fibromyalgie. Chez vous, ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être des migraines. Ça peut être une sciatique, ça peut être des choses comme ça qui reviennent régulièrement. Après, on peut même jusque déclencher une maladie grave. Et pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Bien sûr, c'est mon point de vue. Tout arrive pour que vous repreniez conscience de votre incarnation, que vous avez ce corps physique, que vous êtes sur cette terre et qu'il y a des choses à expérimenter ici. Mais en effet, quand on vit des choses compliquées, on a du mal à les accepter, à les digérer. Et le corps, il dit « Ouais, mais là, ça va pas, il faut le faire sortir ». Donc on occupe son mental, on travaille à fond, on avance dans la vie sans avoir eu le temps de digérer. Et c'est vrai que, alors c'est pas que j'ai pas tout dit, la fibromyalgie, elle s'est déclenchée aussi suite à un choc émotionnel. Quand j'avais 22 ans, avec une rupture amicale. Voilà, pour moi c'était une rupture assez forte. Alors pourtant on est encore en contact, mais il y a eu la rupture physique, géographique. Le dernier petit lien qui me restait avec ma Normandie, parce que je viens de là-bas. Mais ça, je les comprends que depuis quelques années. Il a fallu un long chemin, presque 20 ans, pour comprendre ça. Donc parfois, vous comprendrez ces choses bien plus tard. Mais essayez de les vivre, de les digérer. Aussi, vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, justement, une douleur, une maladie. Faites-vous accompagner, allez voir des thérapeutes, des coachs, pourquoi pas même des voyants, des médiums, faire des guidances. Ça va vous aider à voir clair dans votre situation. Par contre, il y a le libre arbitre, et ça j'insiste, et on le dit souvent avec Laurent, c'est vous qui avez les réponses en vous. Vous pouvez vous faire éclairer, accompagner, mais c'est vous qui êtes maître de votre vie, de votre corps. Eh bien, merci sur ces bonnes paroles, Amy. On va continuer le sujet, bien entendu, ce soir, du sixième sens, des ressentis, des intuitions, parce que tout est un peu lié, comme disait le message de Patrick Leroux, sur notre page Facebook, donc Enquête spirituelle, pour nous rejoindre. On est en direct sur Néo Radio. Dans quelques minutes, on va retrouver notre ami Stéphane Alaise, qui va nous parler de quoi ce soir? De la confiance en soi. Ah bien voilà, ça tombe bien. Stéphane qu'on retrouve dans un instant, juste après ça, sur Néo Radio. Enquête spirituelle. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la confiance en soi. Ça c'est vraiment important, c'est essentiel en fait pour trouver et prendre sa place dans le monde. La confiance en soi, elle nous permet de croire en nos capacités, d'exprimer nos idées et de nous affirmer dans nos choix. Pour développer cette confiance, il est important de se connaître soi-même, d'accepter plutôt ses forces et ses faiblesses et de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Prendre sa place implique également d'oser sortir de sa zone de confort, d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire et de s'entourer de personnes qui nous soutiennent. En cultivant une attitude positive et en célébrant nos réussites, même les plus petites, nous pouvons renforcer notre confiance en nous et ainsi mieux nous intégrer dans notre environnement. N'oubliez pas que chaque pas compte et que la confiance en soi se construit progressivement. Il est tout à fait normal de ressentir que parfois, on n'est pas à sa place. Et plusieurs raisons psychologiques peuvent expliquer ce sentiment. Je vais vous donner quelques pistes pour comprendre. 1. Le manque de confiance en soi. Si vous doutez de vos compétences ou de votre valeur, ça va être difficile de vous sentir à l'aise dans un environnement qui est donné. Et ça peut entraîner donc une perception négative de soi-même et un sentiment d'inadéquation. 2. La comparaison sociale. Se comparer aux autres peut créer un sentiment d'infériorité. Si vous avez l'impression que les autres réussissent mieux ou s'intègrent plus facilement, ça peut renforcer votre sentiment de ne pas être à votre place. 3. Les expériences passées. Des expériences antérieures, comme des rejets, des échecs, tout ça peut influencer votre perception actuelle. Si vous avez vécu des situations où vous vous êtes senti exclu ou mal compris, ça peut affecter votre confiance en vous et votre sentiment d'appartenance. 4. Les valeurs et les attentes. Parfois, nos valeurs personnelles ou nos attentes ne correspondent pas du tout à celles de notre environnement. Et ça va créer une sorte de décalage et de désalignement. Les valeurs familiales, telles que l'importance de la réussite, de la perfection ou de l'acceptation sociale, tout ça peut influencer la manière dont un enfant perçoit sa propre valeur. Si ces valeurs sont trop rigides ou trop négatives, elles vont engendrer un sentiment d'inadéquation une nouvelle fois chez l'enfant.
5e, la personnalité. Certaines personnes sont naturellement plus introverties ou sensibles, ce qui peut les amener à se sentir mal à l'aise dans des situations sociales ou professionnelles. 6e, l'anxiété sociale. Si vous ressentez une anxiété intense dans des situations sociales, eh bien ça peut également contribuer à ce sentiment de ne pas être à votre place. Et donc là, les parents jouent un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi et de leurs enfants. Le modèle de comportement, donc les parents et les grands-parents, servent souvent de modèle pour les enfants. Si une génération a développé une faible confiance en elle, ça peut se transmettre à la suivante. Les enfants peuvent intérioriser des attitudes négatives ou des croyances limitantes sur eux-mêmes. L'encouragement et le soutien, un environnement familial où les enfants sont encouragés à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques, à exprimer leurs opinions, tout ça, ça va favoriser le développement de la confiance en soi. Le soutien émotionnel et les encouragements, tout ça, ça va renforcer l'estime de soi. La réaction aux échecs. La manière dont les parents réagissent aux échecs ou aux erreurs de leurs enfants, c'est déterminant. Une approche constructive qui valorise l'apprentissage et la persévérance, tout ça, ça va aider les enfants à développer une attitude positive face aux défis. Un environnement familial où les émotions sont validées et où les réussites sont célébrées, tout ça, ça va favoriser le développement de la confiance en soi. A l'inverse, un environnement où les émotions sont minimisées ou ignorées, tout ça, ça va entraîner des difficultés pour l'enfant à développer une estime de soi positive. Il faut établir des limites. Des parents qui établissent des limites claires, cohérentes, ça va aider les enfants à se sentir en sécurité et à comprendre surtout leurs attentes. Ça va leur permettre de développer un sens de la responsabilité et de la confiance en leur capacité à naviguer dans le monde. La validation aussi des émotions, ça c'est super important. Écouter et valider les émotions des enfants, ça va leur permettre de se sentir compris et acceptés. Ça va contribuer à renforcer leur estime d'eux-mêmes et leur capacité à gérer leurs émotions. Les opportunités d'autonomie, encourager l'autonomie et la prise de décision, ça va aider aussi les enfants à développer leur confiance en eux. Lorsqu'ils ont la possibilité de faire des choix et de prendre des initiatives, ils apprennent à se fier à leur propre jugement. La communication ouverte. Une communication ouverte et honnête entre parents et enfants, ça va favoriser un climat de confiance. Les enfants vont se sentir plus à l'aise pour partager leurs préoccupations et leurs réussites, ce qui renforce leur confiance en eux. Les traumatismes non résolus, ça c'est aussi très très important. Les traumatismes ou les difficultés émotionnelles vécues par une génération peuvent affecter la dynamique familiale. Par exemple, un parent qui a vécu des expériences d'échec ou de rejet, tout ça il peut transmettre des peurs ou des doutes à son enfant, ce qui peut nuire à sa confiance en lui. La transmission des compétences. Les compétences sociales et émotionnelles peuvent également être transmises de manière transgénérationnelle. Les enfants qui grandissent dans des familles où la communication est ouverte et où les conflits sont résolus de manière constructive sont plus susceptibles de développer une confiance en eux. Il y a aussi les récits familiaux, les histoires que les familles racontent sur elles-mêmes qui peuvent influencer la perception de soi des enfants. Je vous donne un exemple, si une famille valorise la résilience et le dépassement des obstacles, ça va encourager les enfants à croire en leurs capacités. En somme, finalement pour conclure, le transgénérationnel joue un rôle très important dans la formation de la confiance en soi des enfants. En prenant conscience de ces dynamiques, les familles peuvent travailler à créer un environnement plus positif et soutenant, en favorisant ainsi le développement d'une estime de soi solide chez les nouvelles générations. Enquête spirituelle. Cette confiance en soi qui colle bien d'ailleurs avec le sujet de ce soir par rapport à Amy. C'est tout à fait ça, et j'ai envie de dire que si vous n'avez pas été un enfant accompagné dans vos émotions, votre sensibilité, c'est pas grave, il est jamais trop tard. Que vous ayez 30, 40, 50, 60, 70 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge pour se reprendre en main et reprendre confiance en vous. C'est possible. J'ai une citation de Nelson Mandela. Oui. Vous connaissez certainement, mais j'aime bien. Oui. J'aime bien la répéter. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a pas d'échec. Tout à fait. On est là pour apprendre. Et des fois, ça prend toute une vie. Et c'est vrai, comme le dit Stéphane aussi, dites-nous votre avis aussi sur Facebook et sur YouTube. Même pas que les enfants, mais le fait d'être accompagné, le fait d'avoir quelqu'un qui va plutôt nous pousser à aller de l'avant, qui va nous pousser à nous surpasser, qui va, au lieu d'être réprimandé, ça peut être dans le monde du travail, un chef qui est hyper compliqué ou une chef hyper compliquée qui va donner des ordres, qui va être à nous casser, à être
être trop dirigeant, ça va pas nous aider déjà à nous épanouir. 2, on n'a pas envie. Et 3, ça va certainement pas nous aider à avoir de la confiance en soi et à développer justement des choses. Il y a souvent d'ailleurs des images un petit peu pour les entreprises qu'on voit passer, des mèmes comme on dit sur les réseaux, sur internet, où on voit un chef qui est en train de taper avec un bâton et il y a tous les gens en dessous de lui, et puis il y en a un autre qui est en train de les tirer, et on dit un bon chef ou un bon responsable, c'est de plutôt amener les gens avec soi. Donc quelqu'un qui va aller se mettre à côté de vous, entre guillemets, et vous apprendre quelque chose, au lieu de dire non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, t'es nul, ça va aider, sûr. Ça c'est certain. Hein. Pour les enfants c'est pareil, ça marche aussi pour les adultes. Donc voilà, vous adultes maintenant, vous savez vers qui vous dirigez et avec qui être accompagné tout au long de votre vie. Voilà, on retourne dans quelques secondes, dans quelques minutes pour la suite de cette émission où on parle de nos ressentis et du 6e sens, bien entendu. Amy, tu voulais rajouter ? Je vous dévoilerai les clés pour développer votre intuition, votre 6e sens. Voilà, si vous souhaitez développer tout ça, vous restez avec nous. On se retrouve juste après. Enquête spirituelle. Également, et c'est tout, il y a la radio, oui, sur Néo Radio. Voilà, en direct à la radio. Voilà. On est là pour vous accompagner, bien entendu. Il y a un tout petit souci de son. Normalement, c'est résolu, dites-nous tout. Il faut savoir, vous voyez pas tout avec la caméra, j'ai un coup installé une caméra. Il y a plein d'appareils là autour de moi. Je gère la technique, je gère la vidéo, je gère tout en même temps. Vous savez, je suis réalisateur, animateur, je fais la totale. J'aime bien, je vous rassure, mais bon, voilà, ça arrive. Et bon, en tout cas, vous nous le signalez, comme ça, on le sait. Et ça, c'est super. On continue avec notre sujet de ce soir. Vous pouvez intervenir et on va faire un petit coucou tout d'abord à quelqu'un qui nous suit sur YouTube depuis très longtemps. Message très touchant. Merci Rafstar qui dit qu'il nous écoute, qui a passé des heures à écouter tous nos podcasts il y a ça bien longtemps. Et il dit j'ai tellement appris en vous écoutant avec vos invités. Pour vous faites partie intégrante de mon apprentissage spirituel et de la vie en général. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit commentaire. Alors le 6e sens, tu vas nous parler comment le développer, comment l'écouter. Exactement. J'ai voulu partager, bien sûr, transmettre. C'est pas que garder pour moi, bien sûr, tout le monde en est capable. Alors, comment développer son 6e sens ? J'ai trouvé 4 clés, qui vont être simples pour démarrer. La première clé pour développer son 6e sens, c'est lâcher son mental. Là, tout le monde est en train de grimacer chez soi, en train de dire ouais, c'est vrai que mon mental, il prend toujours le dessus. C'est pas évident d'écouter son cœur. Il y a toujours le mental qui prend le dessus. Ah oui, mais et si et ça, et puis ça cogite. On a la tête dans le guidon, on ne voit plus clair dans sa situation, et on se dit mais je comprends pas. On dit que j'ai les réponses en moi, j'ai pas accès. Mais oui, mais vous n'êtes pas au clair dans votre tête. Il faut alléger, apaiser votre mental. La deuxième clé, selon moi, c'est de lâcher ses peurs. Et oui, la peur, elle est là. J'ai peur. Alors, il y a la peur de se tromper. Par exemple, si on veut changer de travail, déménager, peu importe le domaine concerné, il y a une peur du changement, de l'inconnu. On peut avoir la peur du jugement. Et celle-ci, on la rencontre souvent. Peur de se faire juger par son entourage, sa famille, son employeur, ses collègues, ses amis. Voilà, je vais changer ma situation, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Comment faire ? Lâchez vos peurs, c'est votre vie. Les personnes ne sont pas là, elles n'ont même pas à vous juger. Elles devraient être là à vous accompagner, à vous soutenir. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les bonnes personnes, comme on l'a dit juste avant, pour développer votre confiance en vous. Faites-vous accompagner par les bonnes personnes sur votre chemin, en tout cas pour votre mieux-être. La troisième clé pour moi, justement, c'est cette confiance. Alors, vous pourrez réécouter en podcast à volonté l'intervention de Stéphane pour développer votre confiance en vous. Oui, c'est pas facile. La confiance et l'estime de soi. Comme on le disait, pareil, c'est toujours une question aussi d'entourage, d'expérience. Ça va venir avec l'expérience. Vous avez un ressenti, vous dites, ah oui, mais est-ce qu'il est juste ou pas ? Comme je donnais l'exemple de la voiture. À un moment donné, quand ça se répète, vous dites, ah bah oui, en fait, j'avais possibilité d'éviter un bouchon, je l'ai pas écouté. Voilà, maintenant vous le saurez. Je sens que je vais être prise à ce poste, mais ça va pas trop me plaire. Qu'est-ce que je fais ? Déjà, il y a le libre arbitre, faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va clocher, au moins vous avez une clé pour négocier, que ce soit le salaire, les conditions. Voilà, écoutez-vous. Et la quatrième, pour moi, elle relie toutes ces clés, c'est oser. Oser être vous-même.
Osez accepter ce qu'il se passe dans votre vie. Osez vous aimer, vous assumer. Osez sortir de votre zone de confort. Et ça, en général, c'est pas évident. Être soi, s'affirmer. Alors, pas s'imposer, hein, pas prendre le dessus sur les autres, mais juste dire, moi j'existe, j'ai le droit d'être heureux, comme tout le monde, et maintenant je suis là à ma place, et je garde ma place. Et je suis sûre que dans des petits mots que je vous donne comme ça vous parle à chacun ou chacune d'entre vous, et c'est le but. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, Nelson Mandela disait, voilà, on ne perd jamais. Soit on gagne, voilà, des fois c'est le premier coup, hop, ça fonctionne. Et c'est vrai que si ça fonctionne tout de suite, c'était aussi le bon choix à faire. Maintenant, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, il n'y a pas d'échec. N'ayez pas peur de vous tromper. Parfois, voilà, on fait une transition, ça prend un peu plus de temps, mais il fallait passer par là pour ensuite rencontrer une autre personne ou un autre employeur. Je parle souvent du travail parce que les gens ont peur ou n'osent pas quitter leur travail ou se reconvertir. Voilà, il y a beaucoup de peur financière et qu'est-ce que va penser mon conjoint et la famille, etc. Mais c'est votre vie. Les personnes qui vous jugent ou vous critiquez ou vous rabaissez ou vous découragez ne sont pas à votre place. Elles n'ont pas le même vécu que vous. En fait, elles réagissent par rapport à elles, leur bagage, leur expérience à elles. Mais elles ne sont pas à votre place. Exactement. Oui. Et en fait, je vous dis tout ça. Donc c'est par expérience, je l'ai expérimenté. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais vraiment mal dans ma peau, mais je voulais pas ouvrir les yeux, je voulais pas m'en rendre compte. Et voilà, c'est le train-train quotidien, c'est le mental qui prend le dessus, je fais, travail à 100%, tout doit être parfait, on se met la barre très haut, etc. Mais le corps ne suivait plus, le corps dit mais non, ça colle pas, on n'est pas bien là, il y a un truc qui va pas, mais on peut pas s'écouter. Et à partir du moment où j'ai dit ok, bon peut-être que je dois me poser. Et après, on commence à se poser, prendre un peu de distance, relativiser, prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur la situation. Et puis là, se dire, ouais, ok. Et là, il y a comment dire, j'ai eu des inspirations, des messages qui sont venus, comme des solutions. Comme je disais, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas clair. Mais c'est quand on prend du recul, qu'on accepte de se poser et de se dire, ok, je vais écouter mon corps, je vais écouter ce que j'ai au plus profond de moi, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je veux pour demain. Et ben c'est là que vous aurez les réponses des messages. Moi, c'était apparu en rêve. Je rêvais de voyage, de liberté. J'avais besoin de m'alléger, mon quotidien. Et j'avais des inspirations au moment de l'endormissement. Quand j'étais dans cet état second, et bien là, j'avais des inspirations, des messages, des solutions pour comment avancer dans ma vie. J'avais ce besoin de retrouver un équilibre pour être plus heureuse et en meilleure santé. Vous êtes sur Néo Radio en direct, enquête spirituelle sur Facebook, sur YouTube. On remercie d'ailleurs encore Rasta, j'avais pas vu, mais elle nous écoute, nous voit maintenant depuis la Grèce. Oui, c'est génial. C'est vraiment super la Grèce, on adore. On adore surtout la cuisine grecque. Ah, qu'est-ce qu'on mange bien là-bas. C'est sain, c'est bon, en plus les Grecs ils sont sympas. On les salue au passage, ceux de où vous nous écoutez partout dans le monde. Ça nous fait super plaisir. Restez avec nous en direct, on se retrouve juste après ça. Enquête spirituelle. Merci d'être avec nous ce soir pour cette émission et c'est d'ailleurs la fin de cette émission, la dernière partie avant de vous laisser faire dodo ou vous laisser faire ce que vous avez envie de faire ce soir. En tout cas, nous on a été ravis d'être avec nous ce soir pour parler du 6e sens, surtout Amy qui a bien parlé ce soir. Toujours un plaisir de transmettre, comme on vous le dit, on n'est pas là pour vous convaincre, on est là pour partager et échanger avec vous. Alors, les prochains rendez-vous, c'est le dimanche 16 mars du côté de Leuze au cinéma Novelty pour une conférence sur Où va-t-on après la mort avec Denis Simon. Ouais, que vous appréciez beaucoup, Denis Simon. On le dit à chaque fois, il vient d'Allemagne, spécialement pour nous. C'est un éditeur, en fait, les éditions du Graal. Il travaille pour la partie belge, mais il vit juste en Allemagne et il viendra nous parler de où va-t-on après la mort. Chaque année, il va faire une conférence avec un sujet un petit peu différent. C'est un peu la continuité de la survie de l'esprit qu'on a fait avec Jean-Pierre Girard, qu'on salue. On va d'ailleurs parler du stage, j'imagine. Exactement. Prochaine émission radio, le mercredi 19 mars. Il y a les congés scolaires entre-temps. Donc, on se retrouvera le 19 mars. On parlera des signes de l'au-delà. Voilà, les signes de vos guides, des anges gardiens.
de l'au-delà. Et si vous en avez, vous nous le dites. Quel signe avez-vous eu? Oui. Vous nous le dites soit en commentaire ou directement vous nous contactez sur les réseaux sociaux ou sur le mail info@enquêtespirituelle.com. Vous nous dites un peu tout. Quel signe avez-vous eu de l'au-delà? Que ce soit des signes vraiment très parlants, parce qu'il y a des gens qui nous ont raconté des choses très paranormales, on va dire, des apparitions, des choses comme ça, ou des petits coucous, des photos, des odeurs, des choses comme ça. Dites-nous tout. Voilà. On abordera ça dans la prochaine émission. Vous pouvez également rebondir sur les thèmes déjà abordés. On peut également en faire part dans d'autres sujets et d'autres émissions plus tard, bien sûr. Prochain rendez-vous aussi, donc on parlait de Jean-Pierre Girard. Oui. Il était en conférence et il revient du côté de Tournai fin avril, les 26 et 27 avril, pour un stage donc sur la parapsychologie. Vous pouvez vous inscrire directement via notre site internet www.enquête-spirituelle.com. Il y a un stage à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Moi, j'ai eu la chance de le faire 2 fois, peut-être une troisième. On dit jamais 203, on verra. Mais vous allez vraiment apprendre plein de choses et surtout côtoyer quand même de quelqu'un de super important qui a bossé pour plein de choses. Il l'a dit à la conférence. Il a bossé pour divers gouvernements. Il a bossé dans les hôpitaux. Il a inventé des médicaments. Voilà, c'est un scientifique et quelqu'un de très gentil, surtout très humain. Il va vous faire des petites démonstrations et surtout c'est vous qui allez les réaliser pendant son stage. Donc il aura lieu à Tournai. Vous avez toutes les infos pour vous inscrire sur le site donc enquête-spirituelle.com. Voilà pour aujourd'hui. Merci aujourd'hui. Pour votre écoute. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast également. Continuez à partager, à liker. Et réécouter tous les podcasts. Voilà, il y en a déjà 3 du coup maintenant, plus tous les anciens, parce qu'il y en avait presque 90, je crois, un peu plus d'ailleurs. Vous pouvez tout réécouter, toutes les anciennes émissions. Et on vous salue, vous qui nous écoutez de où vous êtes dans tous les pays du monde. Merci à vous et à vous toutes. Belle soirée, bonjour, bon réveil. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.